Découvrez les opportunités boursières de la semaine à venir avec Trading Analyse. Quelles sont les actions à forte rentabilité? Quelles sont les devises intéressantes sur le marché du Forex? Pour les traders et particuliers, retrouvez Trading Analyse présenté par Alexandre de Ravel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trading Analyse. Voilà, donc on est le dimanche 21 février 2021 et vous êtes sur le premier Trading Analyse de l'année. Voilà, donc on va essayer de reprendre à peu près tous les dimanches un numéro. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 3 actions qui pour moi sont des actions qui vont être à surveiller cette semaine puisqu'elles présentent bien, des particularités techniques qui vont probablement nous permettre d'obtenir des points d'entrée assez intéressants. Alors, pour ce faire, on va tout de suite aller sur la première qui est celle que vous avez ici, qui est acheter, louer du site acheterlouer.fr bien évidemment. Et on va se rendre compte qu'on avait ici une... Attendez que je vous mette les tracés. On avait une belle zone de résistance qu'on a réussi à péter. On avait fait une première tentative une première fois ici. On voit que les mèches sont assez parlantes puisque on a ici de mèches de rejet. On est resté en range en dessous. On a retenté, on n'a pas cassé. On a retenté une fois, on s'est fait rejeter. Et là, on a une grande bougie. On le voit ici. D'ailleurs, le RSI nous a fait passer en zone de surachat sur cette journée où on a cassé justement les derniers plus hauts et on vient légèrement fléchir. On a retesté la zone par la mèche que l'on a ici sur la bougie du 18 février et donc ça pourrait être annonciateur d'un pullback et d'une consolidation sur le dessus. Donc ici on en a une dynamique qui est assez haussière, même si attention, quand on regarde, qu'on dézoome un peu notre graphique, on voit quand même qu'on a une très très belle dynamique baissière qui a duré pas mal de temps. On a eu ensuite une zone flat et là on a un regain d'intérêt pour cette action puisqu'on le voit, on a des pics d'un seul coup de hausse avec une récupération bien sûr des bénéfices par les investisseurs, zone de range, hausse, récupération des bénéfices qui entraîne de nouveau un range et là on a cassé c'est cette fameuse zone de résistance, on se trouve au-dessus. Donc là, on a une dynamique d'achat à surveiller. Si jamais on descend sur des unités de temps un peu plus petites, pourquoi pas faire de l'intraday dessus. Mais en termes de swing trading, on a une zone qui est vraiment intéressante, c'est de venir reprendre le retest ici. Et au premier signal d'achat confirmé par nos indicateurs techniques, pourquoi pas aller chercher des objectifs légèrement plus hauts. On ira pas par l'ancienneté qui est assez jeune quand même, elle date depuis 2015 cette action, donc on peut pas réellement avoir d'objectifs qui vont être aussi clairs et définis que sur des actions telles que Total, Crédit Agricole, etc. Mais néanmoins on peut essayer de récupérer quelques plus-values sur cette possible prise de position. Encore une fois, je dis possible, puisqu'on n'est pas à l'abri d'une réintégration, bien évidemment. Il n'y a aucune certitude, encore une fois, je vous le dis, en trading. Mais en termes de probabilité, ici, la configuration est pour moi intéressante. Il faudra juste faire attention, effectivement, que la sortie du RSI de sa zone de surachat, ne vienne pas nous faire, par exemple, tomber le stochastique dans sa zone de progression baissière. Ici, on voit qu'on a quand même une dynamique qui est bien haussière, puisque le RSI est dans sa zone de progression haussière, le stochastique dans sa zone de progression haussière et effectivement un passage en zone de progression baissière pourrait signifier un risque de réintégration et donc de repasser sous notre ancienne résistance qui normalement doit jouer un rôle de support ici. La deuxième action que je vais vous présenter, il s'agit de Biofitis. Voilà, donc Biofitis qui pareil techniquement quand on dézoome c'était un peu de la merde, on va pas se dire qu'ici ceux qui ont eu envie d'acheter cette action pour faire de l'investissement long terme dans le cadre d'un investissement boursier, on va regarder un petit peu pour ceux qui auraient acheté sur l'introduction boursière, c'est pour ça que je vous dis restez toujours à l'écart des introductions boursières dans l'achat d'actions à détenir sur le long terme, puisqu'on a à peu près aujourd'hui les gens qui ont acheté sur les premières cotations ont perdu 88% de leur investissement, donc c'est toujours délicat. Néanmoins, ici en termes de trading, on commence à regagner un peu d'intérêt parce qu'on avait une zone flat ici, bien sûr, où on était sur les 20 centimes, 15 centimes et quelques.
Et on a eu d'un seul coup un regain d'intérêt. Donc là, on le voit bien qu'il y a des gros investisseurs qui se sont placés parce que pour faire décaler les prix ainsi, eh bien, effectivement, faut plusieurs gros portefeuilles derrière et acheter vraiment en masse. Mais ça a permis effectivement de remettre un peu de volume sur cette action et tout simplement la faire redevenir intéressante. Alors, quelle configuration technique on peut avoir ici et qu'est-ce qu'on pourrait faire sur cette action? Tout simplement, on le voit, hein, on a nos moyennes mobiles, la 20 et la 50 qui sont des moyennes mobiles très utilisées par les institutionnels qui repassent en croisement haussier. On voit bien que la moyenne mobile, eh bien, 20 va jouer rôle de support puisque à plusieurs reprises on supporte les bougies, une fois ici, une fois là. Et là, c'est la 50 qui a l'air de jouer rôle de résistance. Alors ici, on a une configuration intéressante puisqu'on est dans une dynamique haussière. Hein, depuis le mois de novembre, on a un regain haussier sur la directionnalité. On va avoir la moyenne mobile 50 qui a l'air de jouer rôle de support, bien évidemment. Et surtout, on a un événement important, technique, que je vais vous mettre ici. C'est, hop, ici on avait fait un plus haut. On a rangé, on a cassé, c'est ce qui nous a permis de revenir. Et en réalité, techniquement, en plus de venir retester notre moyenne mobile, de venir tester notre moyenne mobile 50, on vient retester cette ancienne zone qui a joué rôle de résistance et qui normalement, techniquement ici, devrait venir supporter les prix. On a un deuxième, eh bien, une deuxième indication qui va être donnée par le RSI. On vient se poser sur la zone de neutralité. On le sait sur le RSI, la zone 50, ou du moins la zone, hein, donc c'est pas un point précis, mais la zone autour des 50 peut jouer rôle de support et d'ailleurs on le voit ici, supporte le prix à plusieurs reprises, on rebondit et là très certainement on a eh bien, une zone de contact en tant que support. Donc on peut ici, pourquoi pas, se dire on va peut-être avoir une indication qui va dans le sens eh bien, d'un rebond haussier. Pareil pour le stochastique, à plusieurs reprises, on a un rebond sur la zone de neutralité, rebond sur la zone de neutralité, rebond sur la zone de neutralité. Nous arrivons de nouveau sur cette zone de neutralité. Pourquoi pas se dire très bien, on vient sur cette zone en tant que test de support et donc normalement on devrait avoir un regain haussier sur les prix. Néanmoins, attention toujours hein, à ces probabilités qui ne sont que des probabilités, ces indications qui ne sont que des indications, il n'y a aucune certitude encore une fois. Néanmoins, voilà, techniquement, on a quelque chose d'intéressant et aussi bien pour, pourquoi pas, de l'intraday que du swing trading ici, eh bien approfondir notre analyse sur des unités de temps un peu plus petites. Mais ici, voilà, en termes techniques, on a quelque chose d'intéressant, puisqu'en plus, en termes de money management, ça voudrait dire que si eh bien, on se place à l'achat sur ces niveaux, on va avoir un niveau de stop qui sera bon, légèrement, qui sera assez court, hein, et ça nous permettra d'avoir, pourquoi pas, on va prendre en termes de hop, je vais vous le dupliquer si je me rappelle comment faire. C'est ça, mais il faut que j'inverse du coup. Il faut que je l'inverse. On va faire comme ça. Voilà. Donc on va venir. On avait dit. Hop. Excusez-moi, je vous le fais en direct. Voilà, donc hop. Et donc, si on veut un ratio de risque 1 pour 1, eh bien, ça nous ferait avoir un objectif sur tout simplement les 1,552 à peu près. Vous voyez qu'on n'atteint même pas les plus hauts. Et d'ailleurs, en parlant de plus haut, on va avoir effectivement sur cette zone-là, eh bien, une belle résistance sur les 1,7 exactement. Vous voyez qu'on a ici les prix qui se sont fait renvoyer à plusieurs reprises à la baisse. Donc on sait qu'il sera assez risqué d'aller au-delà des 1,7, mais qu'en termes de ratio, ici, ce trade, si on prend position ici, qu'on se sécurise sur ces niveaux-là, pourquoi pas, voilà, un risque de 1 pour 1, on va chercher bien ce niveau-là. Ou alors on peut essayer de faire une clôture partielle ici et aller chercher une clôture totale sur les 1,7, pourquoi pas. Ou alors en faire de nouveau une clôture partielle sur les 1,7 et laisser le reste pour voir jusqu'à où on peut aller. Pourquoi pas aller chercher les deux. Mais là, c'est vraiment dans un scénario très optimiste. Néanmoins, il faut faire quand même attention. Il y a une petite indication qui peut effectivement poser problème. On va avoir ici, effectivement, vous voyez, eh bien, un sommet plus haut que l'ancien. Cependant, sur le RSI, on peut avoir l'apparition d'une légère divergence. Donc, c'est un signal aussi à prendre en compte. Ce n'est pas
un signal de prise de position, mais c'est une indication qu'il va falloir prendre en compte dans votre trading sur cet actif. Et la troisième action que je vais vous présenter ici, il va s'agir de Suez, hein, que bon, tout le monde connaît, hein, voilà, une belle action européenne. Nous avons techniquement, je vais vous montrer un petit peu, énormément rangé sur cette action ici. Donc c'est vrai que ceux qui l'avaient acquise qui en avait fait une acquisition dans le cadre d'un investissement long terme, tire un peu la gueule parce qu'effectivement on bouge pas trop, on reste assez flat. Néanmoins, dans une stratégie d'achat régulier, c'est-à-dire d'acheter cette action tous les mois, ça permettait d'acheter aussi bien sur les points hauts que sur les points bas et donc d'avoir un PRU qui s'équilibrait et qui, pourquoi pas, effectivement, eh bien, surtout après hein, le petit mouvement, enfin le beau crack hein, qu'on a eu l'année dernière. Et bien ici, effectivement, avec cette stratégie d'achat régulier, on pouvait bien décaler son PRU à la baisse et avoir une belle prise de profit sur le long terme. Mais là, effectivement, je n'aborde pas cette action en termes d'investissement boursier, mais en termes de trading. Donc ici, swing trading très intéressant. Pourquoi? Eh bien, on va retrouver un peu les mêmes critères que Biofitis. Tout simplement, on a nos moyennes mobiles qui sont bien orientées à la hausse. On a effectivement eu ce beau gap ici, mais qui ne nous a pas posé problème et qui au contraire va venir ici créer une zone de support. Nous avons toujours nos moyennes mobiles orientées à la hausse, même si effectivement on a eu bien, vers décembre un petit fléchissement, et d'ailleurs on le voit, on est venu tester notre moyenne mobile 50, mais la zone de neutralité du RSI a bien fait son boulot en venant supporter les prix. D'ailleurs on avait ici une zone de travail sur le prix bien, des 16, je vais vous le mettre ici, hop, sur les 16 que l'on avait tout simplement ici. D'accord, on voit bien qu'ici on a travaillé, on a tricoté ce niveau et on est bien passé au-dessus. Alors maintenant, ce qu'il va y avoir, on va avoir plusieurs niveaux intéressants. On va avoir effectivement ce niveau-là qu'on a testé, hop, on a cassé, ça nous a fait revenir, on est venu en retest ici en tant que support. Donc on va avoir, je vais vous le mettre en vert pour bien vous faire comprendre qu'ici, eh bien nous avons notre zone de support. Hop. Nous allons avoir ici une autre zone de travail qui théoriquement devrait venir zone de support et on va se placer par rapport au prix sur les 16,80. Ici, nous avons une zone vraiment où on a bien travaillé, c'est-à-dire qu'on a eu les bougies qui ont tricoté les 16,80. On a bien surpassé cette zone de résistance qui devient théoriquement support et on le voit bien ici avec les mèches de rejet. On revient tester cette zone, on est renvoyé à la hausse de nouveau. Et ici, on va avoir les prix qui sont tout près de cette zone. Hein. Vous voyez qu'on a ici des belles bougies et on vient de nouveau retester notre zone de 50, notre zone 50 du RSI, donc zone de neutralité. Ainsi que le stochastique aussi, on vient se reposer sur proximité de cette zone. Donc là, nous allons avoir différents éléments qui vont nous indiquer que le prix est en train d'être supporté, techniquement de par ici les 16 800. Nous allons avoir aussi bien évidemment en plus du travail du prix, techniquement, visiblement, on voit bien ici qu'on a un support. Nous allons avoir les indicateurs techniques qui vont nous donner une indication de support évidemment aussi. Par contre, voilà, ici on va avoir une petite particularité, c'est ce travail où on peut avoir effectivement une configuration chartiste et donc nous sommes effectivement pratiquement sur le bout de cette configuration. On va devoir donc s'attendre à une sortie soit par le haut ou soit évidemment par le bas. Néanmoins, comme je vous l'ai dit en termes des indicateurs techniques, pourquoi pas effectivement favoriser une reprise haussière et donc on pourrait ici aller chercher des achats. Mais il nous faudrait un peu plus d'éléments pour optimiser bien sûr son point d'entrée. Donc on pourrait affiner la situation en descendant sur des unités de temps un peu plus petites et en allant chercher une meilleure configuration, une meilleure opportunité pour pouvoir rentrer dans le mouvement. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode de Trading Analyse du dimanche 21 février 2021. Je vous remercie à tous de l'avoir regardé. N'oubliez pas que en trading, il n'y a aucune certitude, il n'y a que des probabilités et qu'il faut tout le temps savoir gérer ses positions pour aussi bien accepter la perte que contrôler ses gains, et c'est ce qui fera sur le long terme que si vous arrivez à gérer ces deux facettes, ça va permettre d'optimiser votre rentabilité et surtout d'être rentable sur le long terme par l'intermédiaire de vos trades. Donc c'était Alexandre, le trader indépendant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading à partir de demain et je vous donne rendez-vous sur le prochain numéro de Trading Analyse. Ciao!